Jour 5. Être fils et fille, confiance et prière. Les enfants font confiance, les enfants se confient, et une mère est toujours proche. On la voit, même si elle n'est pas là, et nous, sommes-nous capables de la voir? Heureux celui qui voit avec son cœur. La médaille de Catherine. La petite Catherine Labouré. Dans la nuit du 18 juillet 1830, vers 23h30, elle s'entendit appeler par son nom. C'était un enfant qui lui disait « Lève-toi et suis-moi !» Catherine le suivit. Toutes les lumières étaient allumées. La porte de la chapelle s'ouvrit dès que l'enfant l'eut touchée du bout des doigts. Catherine s'agenouilla. À minuit, la Vierge Marie vint, s'assit sur le fauteuil qui était à côté de l'autel. J'ai alors bondi à côté d'elle, à ses pieds, sur les marches de l'autel, et j'ai posé mes mains sur ses genoux, raconta Catherine. Je suis restée comme ça, je ne sais pas combien de temps. Il m'a semblé que c'était le moment le plus doux de ma vie. Dieu veut te confier une mission, dit la Vierge à Catherine. Catherine, orpheline à l'âge de 9 ans, ne se résigne pas à vivre sans sa maman, et elle se rapproche de la maman du ciel. La Vierge, qui portait déjà de loin son regard sur elle, ne l'abandonnerait jamais. Au contraire, elle avait de grands projets pour elle. Elle, une de ces filles attentives et aimantes, aurait une grande mission à remplir. Vivre une vie chrétienne authentique, une relation personnelle forte et solide avec Dieu. Marie croit au potentiel de son enfant et lui confie la médaille miraculeuse, capable d'intercéder et d'accomplir des grâces et des miracles. Une mission importante, un message difficile. Pourtant, Catherine ne se décourage pas. Elle se confie à sa maman au ciel dont elle sait qu'elle ne l'abandonnera jamais. Marie, une mère qui donne confiance. Toi qui fais confiance et confies des missions et des messages à chacun de tes enfants, tu les accompagnes sur leur chemin dans une présence discrète, en restant proche de tous, mais surtout de ceux qui ont fait l'expérience de grandes souffrances. Tu t'es approché d'eux, tu t'es manifesté à eux. Croyez-moi, une mère ne vous confiera jamais que des tâches que vous pouvez accomplir et vous accompagnera tout au long du chemin. Maria Santissima ci si presenta come la donna di una fiducia incrollabile. La Vierge Marie se présente à nous comme la femme d'une confiance inébranlable, puissante en intercession. Ici, en contemplant ces deux aspects, la confiance et la prière, nous voyons deux dimensions fondamentales de la relation de Marie avec Dieu. Nous pouvons dire que la confiance de Marie en Dieu est un fil d'or qui traverse toute son existence, du début à la fin. Ce oui prononcé en toute conscience des conséquences est un acte d'abandon total à la volonté divine. Marie se confie. Marie vit sa confiance en Dieu avec un cœur ferme en la divine providence, sachant que Dieu ne l'abandonnera jamais. Et donc pour nous, dans notre vie quotidienne, regarder Marie, un acte d'abandon qui n'est pas passif, mais actif et confiant, est une invitation, non pas à oublier nos angoisses, nos peurs, mais d'une certaine manière à tout regarder à la lumière de l'amour de Dieu, qui dans le cas de Marie n'a jamais failli, et pas même dans notre vie. Cette confiance conduit à la prière, dont on peut dire qu'elle est presque le souffle de l'âme de Marie, le canal privilégié de sa communion intime avec Dieu. La confiance mène à la communion. Sa vie abandonnée en Dieu a été un dialogue d'amour continu avec le Père,
une offrande constante d'elle-même, de ses préoccupations, mais aussi de ses décisions. La visitation à Élisabeth est un exemple de prière qui devient ensuite service. Nous voyons Marie accompagner Jésus jusqu'à la croix. Après l'ascension, nous la voyons au Cénacle, unie aux apôtres, dans une attente fervente. Marie nous enseigne la valeur de la prière constante comme conséquence d'une confiance totale et complète, en s'abandonnant entre les mains de Dieu, précisément pour rencontrer Dieu et vivre avec Dieu. Confiance et prière à la Vierge Marie sont étroitement liées. Une profonde confiance en Dieu qui fait naître et fait jaillir une prière persévérante. Demandons à Marie d'être notre exemple et de nous encourager à faire de la prière une habitude quotidienne, car nous voulons nous sentir continuellement abandonnés entre les mains miséricordieuses de Dieu. Tournons-nous vers elle avec une confiance filiale, afin qu'en imitant sa confiance et sa persévérance dans la prière, nous puissions faire l'expérience en toute quiétude que ce n'est que lorsque nous nous abandonnons à Dieu que nous pouvons recevoir les matières premières nécessaires à notre chemin de foi. Et nous, sommes-nous capables de faire confiance inconditionnellement comme de petits enfants? Mi chiamo Joyce e ho 11 anni. Ciao, Come ti chiami? Nicole, Quanti anni hai? 11, quasi 12. Mi chiamo Celeste Sgarbi e ho 12 anni. Mi chiamo Vittorio e ho 11 anni. Si fida di te la tua mamma? A volte sì, a volte no, dipende. Sui compiti sì, molto perché direi che nella scuola me la cavo, ma su altre cose come mettere in ordine la camera, che le dico di sì, direi che deve proprio andare a guardare. E tu ti fidi di lei? Sì, ciecamente, Della Madonna ti fidi? sì. Mi fido di qualunque cosa. Secondo me ogni cosa che faccio è perché la Madonna lo vuole. Secondo me è già stata scelta da lei, sia le cose belle che le cose brutte, perché poi deve avere un senso, qualcosa, che sceglie o lei o Gesù Cristo, qualcuno. E tu pensi che la Madonna si fidi di te? Sì, penso di sì, perché secondo me lei si fida di ognuno di noi, proprio. I suoi figli, secondo me, è proprio la sua vita, la sua unica ragione. Perciò secondo me si fida. Se io ti dicessi che la Madonna è una madre che dà fiducia, tu che cosa mi risponderesti? Saresti d'accordo? Sì, risponderei che tu avresti ragione. E tu senti che la Madonna ti dà fiducia? Sì, molta. In che cosa? In ogni cosa che penso che faccio. Tu ti fidi della tua mamma? Sì, molto. E secondo te lei si fida di te? Sì. Anche se qualche volta litighiamo, ma è normale. E fa bene a fidarsi Sì, di sì. te? Sì. Sì, sì. E la Madonna secondo te si fida di te? Secondo me sì, perché c'è la nostra protettrice e si fida di noi. Tu ti fidi? Sì, io sì. Ti fidi della tua mamma? Assolutamente sì. E secondo te lei si fida di te? Sì, poi scherziamo anche l'un l'altro. Cioè, scherziamo tra di noi. Però sì, secondo me lei si fida di me. Quando le dico qualcosa, lei ci crede. E la Madonna secondo te si fida di te? Secondo me sì. E fa bene? Credo di sì. Sì, che fa bene. Sì, direi di sì che fa bene, perché Tu ti fidi della Madonna? assolutamente sì. Mi fido molto della Madonna, perché quello che dice è vero. La prière d'un fils découragé. Marie,
toi qui te montres à ceux qui savent voir, rends mon cœur capable de prier. Je ne suis pas capable de t'écouter, ouvre mes oreilles. Je ne suis pas capable de te suivre, fais avancer mes pas. Je ne suis pas capable d'être fidèle à ce que tu voudras me confier, donne-moi la force. Les tentations sont nombreuses, accorde-moi de ne pas céder. Les difficultés semblent insurmontables, ne me laisse pas tomber. Les contradictions du monde crient à pleine voix, fais que je ne les suive pas. Moi, ton fils défaillant, je veux être à ton service. Fais de moi un fils obéissant. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Heureux celui qui voit avec son cœur